Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Suite 3. Donc on en était à la 30e moralité et attribut du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, et là il s'agit de sa patience. La patience et le pardon. Anas ibn Malik a dit: je marchais en compagnie du prophète alayhi salatu wassalam. Il était vêtu d'un manteau, nedjarinite, au bord épais. Un bédouin l'ayant approché le tira si fortement que je pus voir, sous la violence de la pression, le bord du manteau imprimer sa marque en haut de l'épaule du prophète alayhi salatu wassalam. Ordonne qu'on me donne quelque chose du bien d'Allah dont tu disposes, lui dit le bédouin. Le prophète alayhi salatu wassalam, se tournant vers lui, se mit à rire, puis il ordonna qu'on lui donnât quelque chose. Hadith rapporté par Al-Bukhari. Parmi les exemples de sa patience, il y a le hadith de Zaïd ibn Sa'ana, qui est un érudit juif, qui avait accordé au prophète alayhi salatu wassalam un prêt dont il avait besoin pour résoudre le problème de certains dont les cœurs étaient à gagner à l'islam. Zaïd a dit: lorsqu'il restait 2 ou 3 jours du terme fixé pour le remboursement, le prophète alayhi salatu wassalam sortit pour la prière funèbre d'un homme parmi les Ansar en compagnie d'Abu Bakr radiallahu anhu, Omar, Ousmane radiallahu anhum et quelques-uns de ses compagnons. Lorsqu'il eut accompli la prière funèbre, il s'approcha d'un mur et s'y assit. Puis j'arrêtai son vêtement, le regardai d'un air rude et lui dis: Mohammed, ne me rends-tu pas mon droit? Par Allah, je ne vous connais pas, fils d'Abdul Muttalib, comme étant des gens qui lèsent les droits d'autrui. Je les ai fréquentés au point de les connaître. Il dit, et je regardai Omar ibn al-Khattab et vis ses 2 yeux tournoyés dans son visage comme une sphère, puis il me lorgna et dit: ennemi d'Allah, dis-tu au messager d'Allah ce que je suis en train d'entendre et lui fais-tu ce que je suis en train de voir? Par celui qui l'a envoyé avec la vérité, n'eût été ce dont je crains la perte, je t'aurais éliminé avec mon sabre aussi. Et pendant ce temps, le prophète alayhi salatu wassalam, il regardait Omar dans le calme et le sérieux, puis il dit: en vérité, nous avons plus besoin d'autre chose que d'une telle réaction de ta part, ô Omar. Nous avions besoin que tu ordonnes à chacun de nous de respecter son engagement vis-à-vis de l'autre. Omar, vas-y avec lui, et rembourse-lui son dû, et ajoute-lui en plus 20 saha en compensation de la frayeur que tu as suscitée chez lui. Alors Saad dit: Omar m'amena, il me remboursa mon dû, et il me donna en plus 20 saha de dattes sèches. Et je dis: mais quel est cet ajout? Il répondit: le prophète alayhi salatu wassalam me l'a ordonné en compensation de la frayeur que j'ai suscitée chez toi tout à l'heure. Je dis: Omar, me connais-tu? Non. Mais qui es-tu? Je suis Saïd ibn Sana. L'érudit? Oui. Et qu'est-ce qui t'a donc poussé à dire au messager ce que tu as dit et à lui faire ce que tu as fait? Je lui dis: ô Omar, j'ai reconnu tous les signes de la prophétie sur son visage au prophète alayhi salatu wassalam lorsque je l'ai observé, sauf 2 signes que je n'ai pas testés chez lui: sa patience supplante sa stupidité, et la stupidité dirigée contre lui n'augmente que sa patience. J'ai testé alors ces 2 signes, et je te prends à témoin, ô Omar, que j'agrée Allah comme Seigneur, l'islam comme religion, et Mohammed comme prophète. Je te prends également à témoin que la moitié de ma richesse, je suis le plus riche parmi eux, il faut le savoir, est une aumône destinée à la communauté de Mohammed alayhi salatu wassalam. Alors Omar dit: ou destinée à une partie d'entre eux, car tu ne peux pas les satisfaire tous. Je dis: ou à une partie d'entre eux. Omar et Saïd rentrèrent alors trouver le prophète alayhi salatu wassalam, et Zaïd dit: je témoigne qu'il n'y a point de divinité digne d'adoration en dehors d'Allah, et que Mohammed est son serviteur et messager. Il crut en lui, accepta sa mission et participa à plusieurs expéditions en compagnie du prophète alayhi salatu wassalam. Ensuite, il mourut au cours de la bataille de Tabouk en plein combat. Radiallahu anhu.
Le plus grand exemple du pardon du prophète alayhi salatu wassalam est sans doute le fait que lorsqu'il entra victorieux à la Mecque et qu'on lui rassembla les gens de la Mecque parmi ceux qui lui avaient fait subir diverses sortes de préjudices et avaient causé son exil de son pays, il leur dit, lorsqu'ils se rassemblèrent dans la mosquée, « Qu'attendez-vous que je fasse de vous ?» Ils répondirent, « Meilleur frère généreux et fils d'un frère généreux, il dit, « Partez, vous êtes libres. » Le prophète alayhi salatu wassalam fut un modèle. Il fut un modèle de la patience. Avant le début de sa mission, il était patient déjà face aux œuvres que faisait son peuple et à l'adoration des idoles à laquelle ce dernier s'adonnait. Après la proclamation de son message, il était patient, espérant la récompense d'Allah Azawajal face aux différents préjudices que lui infligeait son peuple à la Mecque, premièrement, ensuite avec les hypocrites à Médine. Il était également un modèle de la patience lorsqu'il perdait ses êtres qui lui étaient chers. C'est le cas de son épouse Khadija, radiallahu anha, qui était morte, de même que tous ses enfants. Le prophète, il faut savoir qu'il a perdu tous ses enfants de son vivant. Il a perdu tous ses enfants de son vivant, subhanallah, hormis Fatima. Fatima qui mourut quelques mois après la mort du prophète, donc la fille qu'il a eue avec sa première épouse Khadija. Son oncle El-Abbas était également mort. Dans toutes ces situations, il était patient. Il était patient espérant la récompense d'Allah Azawajal. Anas ibn Malik a dit « Nous entrâmes avec le prophète chez Abu Saïf, le forgeron, père nourricier d'Ibrahim, et le prophète prit Ibrahim, l'embrassa et le flaira. » Donc Ibrahim, son fils, qu'il a eu avec son épouse Maria. Plus tard, nous entrâmes encore chez Abu Saïf au moment où Ibrahim rendait son dernier souffle. Les yeux du prophète se mirent à répandre des larmes. Et comme Abdurrahman ibn Auf lui disait, « Toi aussi, ô envoyé d'Allah ?» Il répondit, « Ô Ibn Auf, c'est un effet de la compassion. » Puis ses larmes se remettent à couler. Il ajouta, « Les yeux pleurent. Les yeux pleurent et le cœur est triste, mais nous ne disons rien qui ne puisse être agréable au Seigneur. Ô Ibrahim, nous sommes affligés d'être séparés de toi. » Hadith rapporté par Al-Bukhari. Le prophète était équitable. C'était quelqu'un d'équitable et de juste dans toutes ses affaires de la vie, équitable dans la pratique de la législation d'Allah Azawajal. Aïcha, radiallahu anha, son épouse, rapporte que les Qurayshites eurent un jour à traiter le cas d'une femme marzoumite. Donc c'est une femme de la noblesse mécoise qui avait commis un vol. Nul, dirent-ils, nul ne saurait en parler à l'envoyé d'Allah et avoir de l'influence sur lui si ce n'est Oussama, l'ami de l'envoyé d'Allah. Oussama parla en faveur de cette femme alors au prophète qui lui répondit « Comment peux-tu intercéder quand il s'agit d'une des pénalités édictées par Allah Azawajal ?» Puis se levant, il fit le sermon suivant. « Ô homme, ce qui a égaré ceux qui vous ont précédés, c'est qu'il laissait impuni le puissant qui volait, tandis que si le voleur était un misérable, il lui appliquait la peine criminelle. Je le jure par Allah, si Fatima, la fille de Mohammed, volait, je lui ferai couper la main. » Hadith rapporté par Al-Bukhari. Le prophète était équitable, même quand il s'agissait du talion contre lui-même. Il est rapporté que Asyad ibn Khudayr était un homme vertueux, enjoué et avenant. Alors qu'il se trouvait un jour chez le prophète en train de s'adresser aux gens et de leur faire rire, le prophète le chatouilla dans la hanche. Alors il dit « Tu m'as fait mal !» Et le prophète dit « Prends ta revanche alors !» Il répondit « Ô messager d'Allah, tu portes une tunique alors que je n'en portais pas. » Il dit Le prophète souleva sa tunique et il étreignit, puis se mit à embrasser son flanc.
et dit « Puisse mon père et ma mère te servir de rançon, ô messager d'Allah, c'est ceci que j'ai voulu. » Hadith rapporté par Abu Daoud. Le prophète alayhi salatu wassalam était du nombre des gens qui craignaient le plus Allah Azzawajal et parmi ceux qui avaient le plus peur d'Allah subhanahu rabbi ta'ala. Abdullah ibn Masoud rapporte que le prophète alayhi salatu wassalam dit « Récite-moi du Coran. » « Te réciter du Coran ?» lui répondis-je, alors que c'est à toi, ô envoyé d'Allah, qu'il a été révélé. « C'est vrai, reprit-il. Alors je récitai la sourate Les femmes. Mais arrivé à ce verset, donc le verset 41 de la sourate Les femmes, que je cite « Comment seront-ils quand nous ferons venir de chaque communauté un témoin et que nous te ferons venir, donc en parlant de Mohammed, et que nous te ferons venir comme témoin contre ces gens-ci ?» Il me dit « Cela me suffit, cela suffit. » Je me tournai alors vers lui et vis ses yeux débordés de larmes. Hadith rapporté par Al-Bukhari. Aïcha radiallahu anha rapporte que lorsque le prophète alayhi salatu wassalam apercevait au ciel un nuage prometteur de pluie, il avançait et reculait, entrait et sortait, le visage altéré. Puis, lorsque la pluie se mettait à tomber, son inquiétude se dissipait. Je lui fis part de ce fait, ajoute Aïcha radiallahu anha, et il me répondit « C'est que je ne sais point s'il n'en sera pas de nous comme de ces gens qui, lorsqu'ils virent le nuage étalé, s'avançant vers leur vallée, dirent la sourate, donc c'est une citation de la sourate Al-Ahqaf, versets 24 à 25, où Allah Azzawajal dit « Ce nuage nous donnera de la pluie. Au contraire, c'est cela même que vous cherchiez à hâter. C'est un vent qui contient un châtiment douloureux, détruisant tout par le commandement de son Seigneur. Puis, le lendemain, on ne voyait plus que leur demeure, ainsi rétribuons-nous les gens criminels. » Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu rapporte « J'entrai chez le prophète alayhi salatu wassalam. Il était sur une natte, sans que rien fût interposé entre son corps et la natte. Sa tête était appuyée sur un coussin de cuir rembourré de fibres de palmier. À ses pieds était un tas de feuilles de saule et à son chevet une outre était suspendue. Je vis sur son flanc l'empreinte laissée par la natte. Alors je me mis à pleurer. « Pourquoi pleures-tu » me demanda-t-il. « Ô envoyé d'Allah, répondis-je, c'est parce que je compare ta situation à celle des Khosroès et des Césars, alors que tu es toi, l'envoyé d'Allah. » « N'es-tu donc pas satisfait, répliqua-t-il, qu'ils aient eux les biens de ce monde et que nous ayons ceux de la vie future ? Nous allons voir son amour du bien à tous les hommes, y compris ses ennemis. » Aïcha, radiallahu anha, donc l'épouse du prophète, a raconté qu'elle lui dit « Y eut-il jamais pour toi journée plus pénible que celle de la bataille de Uhud ?» Le prophète alayhi salatu wassalam répondit alors « Certes, j'ai eu bien à souffrir de tes compatriotes, mais ce qui me fut le plus pénible de leur part, ce fut l'affaire d'El-Aqaba. Lorsque, à l'exposé de mes demandes, Ibn Abdil Yalil ibn Abdul Kolal répondit par un refus catégorique. Je m'en retournai, ne sachant trop où diriger mes pas, et ne recouvrai mes esprits qu'arrivé à Karn et à Tsalib. Et alors, levant la tête, voilà que je vis un nuage qui me couvrait de son ombre, et l'ayant considéré, voilà que dedans j'aperçus Gabriel. Il m'appela et me dit « Allah a bien entendu les propos de tes compatriotes et les réponses qu'ils t'ont faites. Il a envoyé vers toi l'ange des montagnes pour que tu lui donnes au sujet de ces infidèles quelques ordres qu'il te plaira. » Et l'ange des montagnes, m'ayant appelé, me salua, me répéta ce qu'avait dit Gabriel et ajouta « Que veux-tu »
Désires-tu que je fasse replier sur eux les deux flancs, les deux rocailleuses ? Donc les deux rocailleuses, il s'agissait des monts Abu Qubays et El Amar, les deux montagnes qui dominent la Mecque. Non, répondis-je, car de leur flanc, j'espère qu'Allah fera sortir des fidèles qu'il adore seul, sans lui donner d'associés. Ibn Omar a dit, lorsque mourut Abdullah ibn Ubay ibn Saloul, donc le chef des hypocrites, son fils Abdallah vint chez le prophète alayhi salatu wassalam, et lui demanda de lui donner sa tunique, afin que son père y soit enseveli. Il la lui donna, puis il lui demanda de prier sur son père. Et Omar se leva alors et arrêta l'habit du messager d'Allah alayhi salatu wassalam, puis dit « Ô messager d'Allah, vas-tu prier sur lui alors qu'Allah te l'a interdit ?» Et le prophète alayhi salatu wassalam lui répond « Allah m'a plutôt laissé le choix en disant donc c'est une citation de la sourate At-Tawbah, le verset. Je suis en train de chercher le verset. Le verset 80 de la sourate At-Tawbah, où Allah Azza wa Jal dit que tu demandes pardon pour eux ou que tu ne le demandes pas, et si tu demandes pardon pour eux, 70 fois, Allah ne leur pardonnera point. Et je le ferai plus de 70 fois. Il dit, c'est un hypocrite. Le prophète alayhi salatu wassalam pria sur lui, et Allah Azza wa Jal révéla alors ce verset. Et ne fais jamais la salat sur l'un d'entre eux qui meurt, et ne te tiens pas debout auprès de sa tombe. Chapitre quelques conduites morales du prophète alayhi salatu wassalam. Le fait que le prophète alayhi salatu wassalam soit proche de ses compagnons et les fréquente. Cela est sans doute appuyé par notre connaissance parfaite de toutes les affaires de sa vie et de tout ce qui le concerne, qu'il s'agisse du domaine privé ou de sa vie publique. Il en est en effet le modèle à suivre et celui qu'il convient de prendre comme exemple en toutes choses. Jarir ibn Abdullah a dit « Jamais, depuis que je suis musulman, le prophète, alayhi salatu wassalam, n'a refusé de me recevoir et jamais il ne m'a vu sans me montrer un visage souriant. Comme je me plaignais à lui de ne pas être solide à cheval, il me frappa sur la poitrine avec sa main et dit « Ô Allah, fais qu'il soit solide à cheval, qu'il conduise les autres dans la bonne voie et qu'il y reste lui-même. » Hadith rapporté par Al-Bukhari. Le prophète alayhi salatu wassalam plaisantait et s'amusait avec ses compagnons. Anas ibn Malik rapporte « Le prophète alayhi salatu wassalam était le meilleur des hommes en conduite morale. J'avais un frère surnommé Abu Umayr, le rapporteur du hadith dit « Je crois qu'il a dit, il était sevré. » Et il dit, lorsque le prophète alayhi salatu wassalam venait, il le voyait et disait « Oh Abu Umayr, qu'a fait le petit oisillon ?» Il dit, il jouait avec lui. Hadith rapporté par Muslim. Sa plaisanterie ne se limitait pas à la parole. Il plaisantait avec ses compagnons par l'acte. En effet, Anas ibn Malik rapporte qu'un homme parmi les Bédouins nommé Zahir donnait des cadeaux du désert au messager. Puis le messager lui procurait des choses nécessaires lorsqu'il voulait sortir. Le prophète alayhi salatu wassalam dit « En vérité, Zahir est notre désert et nous sommes sa ville. » Un jour, le prophète alayhi salatu wassalam vint le trouver pendant qu'il vendait ses marchandises. Le prophète alayhi salatu wassalam l'enlaça par derrière alors qu'il ne le voyait pas. « Laisse-moi, qui es-tu » dit-il. Il se retourna et reconnut le prophète. Il ne se débattit plus pour dégager son dos de la poitrine du prophète. Quand il sut que c'était lui,
Alors, le prophète alayhi salatu wassalam se mit à rire. Qui va acheter l'esclave? Il dit, par Allah, ô messager d'Allah, tu verras que je suis une marchandise invendable. Et le prophète alayhi salatu wassalam lui dit, mais auprès d'Allah, tu n'es pas une marchandise invendable. Ou bien, il a dit, cependant, tu coûtes cher auprès d'Allah. Le fait de consulter aussi ses compagnons et de demander leur avis, il le faisait très souvent concernant toutes les choses sur lesquelles il n'y a pas un texte de la révélation. Abu Huraira radiallahu anhu rapporte: je n'ai vu personne consulter ses compagnons plus que le prophète alayhi salatu wassalam. Et il allait souvent visiter les malades, qu'ils soient musulmans ou mécréants. Le prophète alayhi salatu wassalam s'enquérait au sujet de ses compagnons et lorsqu'on l'informait d'un cas de maladie parmi eux, il s'empressait de lui rendre visite, lui et ceux de ses compagnons qui se trouvaient avec lui. Au contraire, il visitait les malades parmi les non-musulmans. Et Anas rapporte qu'un garçon juif au service du prophète alayhi salatu wassalam tomba malade. Il tomba malade, alors le prophète alayhi salatu wassalam, il dit à ses compagnons: allons chez lui rendre visite. Ils entrèrent chez lui pendant que son père était assis à son chevet. Et le prophète alayhi salatu wassalam lui dit: dis, il n'y a de divinité digne d'adoration qu'Allah. Ainsi je pourrai intercéder en ta faveur le jour de la résurrection. Le garçon se mit à observer son père, et ce dernier lui dit: écoute ce que te dit Abu Qasim. Il dit: alors, je témoigne qu'il n'y a de divinité digne d'adoration qu'Allah, et je témoigne que Mohammed est le messager d'Allah. Le prophète alayhi salatu wassalam dit: Subhanallah, louange à Allah qui l'a sauvé du feu de la guienne. Hadith rapporté par Ibn Ibn. La gratitude est la récompense du bienfait. C'est lui en effet qui a dit: protégez quiconque demande votre protection au nom d'Allah. Donnez à quiconque vous demande au nom d'Allah. Répondez à l'invitation de quiconque vous invite. Rétribuez quiconque vous fait un bien. Si vous ne trouvez les moyens de le rétribuer, priez. Priez pour lui au point d'avoir la certitude que vous l'ayez rétribué. Hadith rapporté par Ahmed. Son épouse Aïcha radiallahu anha dit à propos de son époux Mohammed alayhi salatu wassalam: l'envoyé d'Allah acceptait les cadeaux et en rendait d'autres en échange. Son amour de l'intercession dans tous les domaines du bien et de la bonne action. Ibn Abbas rapporte que le mari de Barira qui était une esclave nommée Mourite, je cite: il me semble encore le voir se promenant derrière elle tout en pleurs et les larmes coulant sur sa barbe. Le prophète alayhi salatu wassalam dit à Abbas: ô Abbas, n'es-tu pas surpris de l'affection qu'a Moukit pour Barira et de l'aversion que Barira éprouve pour Moukit? Tu devrais reprendre ton mari, dit le prophète à Barira. Ô envoyé d'Allah, répondit-elle, est-ce un ordre? Non, reprit-il, j'intercède seulement. Alors non, reprit Barira, je n'ai nulle envie de lui. Le prophète alayhi salatu wassalam était à son propre service. Aïcha radiallahu anha a dit, lorsqu'on lui a demandé ce que faisait le messager d'Allah alayhi salatu wassalam dans sa maison, elle a dit: il était un être humain. Il rapetassait ses habits, trayait ses brebis et prenait soin de lui-même. Mieux encore, la noblesse de ses caractères l'a poussé à aller au-delà de son soin personnel pour être au service des autres. Son épouse, Aïcha radiallahu anha, a répondu lorsqu'on lui a demandé ce qu'il faisait dans sa maison. Elle a dit, donc dans le hadith rapporté par Al-Bukhari, il était au service de sa famille et dès qu'il suivait l'appel à la prière, il sortait. Chapitre des témoignages impartiaux. Donc là, on va voir un petit peu les témoignages
de personnes, de docteurs, de poètes, de professeurs, de peut-être même de représentants d'empires. Ou voilà, on va les lire, on va étudier un petit peu les témoignages sur le prophète, alayhi salatu wassalam. On a le premier témoignage. Alors, c'est des témoignages qui ne sont pas spécialement cités pendant son époque, pendant son temps de vie. Par exemple, on a le poète allemand, Goethe. Donc, il a dit, le poète allemand Goethe, « J'ai cherché, écoutez bien, j'ai cherché dans l'histoire un modèle parfait pour cet homme et je l'ai trouvé dans le prophète arabe Mohammed. » Alayhi salatu wassalam. Ensuite, on a un professeur, le professeur Kit Moore, qui dit dans son livre « The Developing Woman » « Je n'éprouve pas de difficulté à accepter que le Coran est la parole de Dieu. En effet, la description de l'embryon dans le Coran ne peut pas être bâtie sur la connaissance scientifique du 7e siècle. La seule explication rationnelle est que cette description a été révélée à Mohammed. » Alayhi salatu wassalam. Donc ce professeur, c'est un professeur d'anatomie et d'embryologie qui a étudié à l'université de Toronto, au Canada, et qui a cité ça. Ensuite, on a le professeur Durand qui dit dans son livre, le livre cité qui s'appelle « Histoire de la civilisation » dans son volume 11, je cite ce qu'il a dit, « Si nous jugeons la grandeur par rapport à l'influence du grand sur les gens, nous dirons que le messager des musulmans est le plus grand des grands de l'histoire. Il a réfréné le fanatisme, les superstitions, et a établi au-dessus du judaïsme, il a établi au-dessus du christianisme et de l'ancienne religion de son pays une religion facile, claire et puissante. Elle a réussi à rester jusqu'à nos jours une grande force intrinsèque. » Puis, on a le professeur Georges de Tolz, dans son livre « La vie », qui dit « Le doute sur la mission de Mohammed, c'est le doute sur la force divine qui cerne tous les êtres. » Le savant Wills dit dans son livre également, donc son livre qui s'appelle « Le prophète véritable », il dit « La preuve la plus évidente de la sincérité du messager est le fait que sa famille et les gens les plus rapprochés de lui soient les premiers à croire en lui. Il connaissait en effet tous ses secrets. S'ils avaient douté de sa sincérité, ils n'auraient pas cru en lui. » L'orientaliste Hale dit dans son livre « La civilisation des Arabes », je cite ce qu'il a dit, « Nous ne connaissons pas, dans l'histoire de l'humanité, qu'une religion s'est propagée à une telle vitesse et a changé le monde comme l'a fait l'islam. Mohammed a donné l'existence à une communauté, a établi l'adoration d'Allah sur terre, a mis sur pied les fondements de la justice et de l'égalité sociale et a imposé l'ordre. Il a imposé l'harmonie, l'obéissance et l'honneur parmi des peuples qui ne connaissaient que l'anarchie. D'autre part, l'orientaliste espagnol Jean Link dit dans son livre « Les Arabes », donc je cite ce qu'il a dit. « Il n'est pas possible de faire une description de la vie de Mohammed qui soit meilleure que ce qu'Allah a. » Et donc là, il cite un verset du Coran. Un verset du Coran, malheureusement, je n'ai pas le nom de la sourate. Le verset qu'il cite est le suivant. « Et nous ne t'avons envoyé qu'en miséricorde pour l'univers. » En parlant du prophète alayhi salatu wassalam. Mohammed fut une véritable miséricorde, et je prie sur lui avec avidité et passion. Et dernier témoignage, de celui-ci est de Bernard Chou, qui dit dans son livre intitulé « L'islam 100 ans après », je cite, «
Le monde entier acceptera l'islam, et même s'il ne l'accepte pas avec son nom véritable, ce sera avec un nom d'emprunt. Il arrivera un jour où l'Occident embrassera la religion islamique. L'Occident a pendant des siècles lu des livres pleins de mensonges sur l'islam. J'ai écrit un livre sur Mohammed, mais il a été censuré parce qu'il sort de la tradition des Anglais. Il dit également « L'islam est la religion dans laquelle nous trouvons les avantages de toutes les religions et nous ne trouvons pas ces avantages dans d'autres religions. » Voilà pour les témoignages cités. On va passer au chapitre suivant. Les épouses du prophète, alayhi salatu wassalam. Mohammed, alayhi salatu wassalam, épousa 11 femmes après le décès de sa première épouse Khadija, radiallahu anha. Toutes étaient des grandes femmes ayant déjà eu un premier mariage, hormis Aïcha, qu'il a épousée alors qu'elle était vierge. 6 d'entre elles étaient de la tribu Quraishite, 5 des autres tribus arabes et une copte, c'est-à-dire la mère de son fils Ibrahim qui s'appelait Maria. Le prophète alayhi salatu wassalam disait « Si vous possédez des coptes, soyez bienfaisants envers eux, car ils ont le pacte de protection et la parenté. » Dans le Moussanaf d'Abdou Razak, au niveau de la référence. Le fait que le prophète alayhi salatu wassalam se soit marié à ce nombre de femmes s'explique par plusieurs raisons. Premièrement, pour des raisons religieuses et législatives, comme son mariage avec Zaynab bin Jahsh, radiallahu anha. En effet, les Arabes, dans la période pré-islamique, interdisaient le mariage entre l'homme et l'ex-femme de son fils adoptif, car ils pensaient que la femme de ce dernier est comme la femme du fils véritable. Le prophète alayhi salatu wassalam l'épousa, afin d'infirmer cette allégation. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans la sourate Al-Ahzab, verset 37. Puis, quand Zayd eut cessé toute relation avec elle, nous te la fîmes épouser. Donc en parlant de Zaynab bin Jahsh. Nous te la fîmes épouser, afin qu'il n'y ait aucun empêchement pour les croyants d'épouser les femmes de leurs fils adoptifs quand ceux-ci cessent toute relation avec elles. Le commandement d'Allah doit être exécuté. Donc ça, c'était la première raison. Ensuite, deuxième raison, pour des raisons politiques. Dans l'intérêt de l'islam et dans le but de gagner les cœurs et d'attirer la bienveillance des tribus. En effet, le prophète alayhi salatu wassalam avait épousé des femmes venant des plus grandes tribus quraishites et des plus puissantes tribus arabes. Il a également ordonné aux compagnons de suivre cette méthode. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit à Abdurrahman ibn Auf lorsqu'il envoya à Daoumatul Jannal « S'ils te sont obéissants, épouse la fille de leur roi. » At-Tabari. Citation At-Tabari. Ça, c'est pour la source. Le professeur Kahan, donc le professeur Kahan, qui est né en 1911 et qui a été diplômé de la Sorbonne, a dit « Peut-être que certains aspects de la vie du prophète alayhi salatu wassalam ont suscité en nous quelques confusions suivant notre mentalité contemporaine. En effet, les astuces sont confirmées, les plaisirs terrestres du messager et les allusions à ses 9 épouses qu'il a eues après le décès de Khadija. Toutefois, ce qui est vrai est que la plupart de ces relations maritales étaient marquées d'une empreinte politique et qu'elles cherchaient l'acquisition de l'allégeance de certains nobles et de certaines fratries. Et puis, la mentalité arabe confirme l'homme s'il utilise sa nature de la manière dont Allah l'a créé. Troisième raison, donc pour des raisons sociales. Comme son mariage avec les veuves de certains de ses compagnons morts dans la voie de la propagation de l'islam, sachant qu'elles étaient âgées, toutefois il les a épousées par compassion et bienveillance pour elles,
et pour les honorer ainsi que leur époux. L'écrivain italien Vecchia Vaglieri a dit, dans son livre Défense de l'islam, Mohammed, alayhi salatu wassalam, au cours des années de la jeunesse, pendant lesquelles le désir charnel est le plus fort, bien qu'il a vécu dans une société comme la société des Arabes, dans laquelle le mariage, en tant que base sociale, était inexistant, ou presque, où la polygamie était de règle et le divorce très facile, n'épousa qu'une seule femme, qui est Khadija. Elle était bien plus âgée que lui et est restée sa femme unique pendant 25 ans. Il n'a épousé une deuxième femme, et plus encore, qu'après la mort de Khadija, c'est-à-dire après l'âge de 50 ans. Chacun de ces mariages avait une raison sociale ou politique. Cela parce qu'il a visé, à travers les femmes qu'il a épousées, d'honorer des femmes pieuses ou de créer des relations de mariage avec certaines tribus et fratries dont son désir de frayer des nouvelles voies pour propager l'islam. En dehors de Aïcha, radiallahu anha, le prophète alayhi salatu wassalam n'a épousé aucune femme vierge, ni jeune, ni belle. Était-il Bon, je préfère passer ce passage. On va passer le passage parce que le passage, il est un peu trop long. Astaghfirullah. Et on a déjà répété des choses au préalable dans le premier chapitre et le deuxième chapitre, si ce n'est de se répéter. Donc on va passer au prochain chapitre du livre, qui s'intitule « Quelques preuves révélées qui démontrent la véracité de son message et de sa prophétie ». Dans le Coran, tout d'abord, Allah subhanahu wa ta'ala a dit, dans la sourate Al-Ahzab, verset 40, « Mohammed n'a jamais été le père de l'un de vos hommes, mais le messager d'Allah est le dernier des prophètes. » Jésus, Isa alayhi wa sallam, a fait la bonne annonce de la prophétie de Mohammed dans l'Évangile. Allah azza wa jal a dit, dans la sourate As-Saf, le verset 6, « Et quand Jésus, fils de Marie, dit, « Ô enfants d'Israël, je suis vraiment le messager d'Allah à vous, confirmateur de ce qui, dans la Torah, est intérieur à moi et annonciateur d'un messager à venir après moi, dont le nom sera Ahmed. » Donc ça, c'était dans le Coran. Maintenant, on va voir dans la Sunna prophétique. Cette parole du prophète, alayhi salatu wassalam, donc je cite, « Comparée à celle des prophètes qui m'ont précédé, il dit, « Ma situation est pareille à celle d'un homme qui a bâti une maison, l'a embellie et parée, sauf qu'il a laissé vide la place d'une brique dans un ongle. Les gens sont venus visiter cette maison. Ils l'ont admirée et ont dit, « Pourquoi n'as-tu pas posé cette brique ? C'est moi qui suis cette brique et je suis le sceau des prophètes. » Hadith rapporté par Al-Bukhari. Et donc on a étudié quelques preuves révélées qui démontrent la véracité de son message et de sa prophétie, premièrement dans le Coran, deuxièmement dans la Sunna prophétique, et maintenant nous allons voir ceci dans les livres célestes. Ata ibn Yasar rapporte, « J'ai rencontré Abdullah ibn Amr ibn al-As et lui ai dit, « Informe-moi au sujet de la description du prophète dans la Torah. » Il dit, « Naturellement, par Allah. Il est décrit dans la Torah, avec certains de ses attributs mentionnés dans le Coran. Ô prophète, nous t'avons envoyé pour être témoin, annonciateur, avertisseur et un refuge pour les illettrés. Tu es mon esclave et tu es mon messager. Je t'ai nommé celui qui place sa confiance en Allah. Tu n'es pas un homme rude au cœur dur, ni criard dans les marchés. Tu ne repousses pas le mal par le mal, mais pardonne. Je ne te rappellerai pas à moi avant d'avoir redressé par toi la religion d'Istorse, et jusqu'à ce qu'ils disent « Il n'y a point de divinité digne d'adoration en dehors d'Allah, et que j'ouvre par toi les yeux aveugles, les oreilles sourdes et les cœurs voilés. » Ata ibn Yasar a dit « Ensuite je rencontrai Kaab, l'érudit, et l'interrogeai.
Ils ne divergèrent pas sur une seule lettre, sauf que Ka'b dit « des yeux aveugles, des cœurs voilés et des oreilles sourdes ». Hadith rapporté par El-Bayhaqi. Le professeur Abdul Ahad Daoud, donc cité d'après le livre Mohammed dans la Bible, du professeur Abdul Ahad Daoud traduit par Fahmi, a dit « Cependant, j'ai essayé de me baser dans ma discussion sur certaines parties de la Bible qui acceptent rarement un débat linguistique, et je n'irai pas au latin, ni au grec, ni à l'araméen, parce que cela n'aura pas d'importance. Sauf que je vais rapporter textuellement dans ce qui suit les mots de la version authentique diffusée par l'Association britannique et étrangère de la Bible. Lisons ces mots que l'on retrouve dans le Deutéronome, chapitre 18, verset 18. Donc je cite « C'est un prophète comme toi que je leur susciterai du milieu de leurs frères, je mettrai mes paroles dans sa bouche. » Si ces mots ne s'appliquent pas à Mohammed, c'est qu'ils restent non concrétisés et non réalisés. En effet, le Messie lui-même n'a jamais prétendu que c'est à lui qu'allusion est faite ici. Même ses apôtres étaient du même avis et attendent le retour du Messie afin que la prophétie s'accomplisse. Or, jusqu'à présent, il est évident et irréfutable que l'avènement du Messie ne prouve pas ce qui est venu dans cette phrase que je cite « C'est un prophète comme toi que je leur susciterai ». De même, le retour du Messie ne comporte point le sens de ces mots. Que le Messie, comme le croit l'Église, apparaîtra bientôt en tant que juge et non comme celui qui apporte une nouvelle législation, alors que le promis est celui qui vient comme porteur de la législation ardente allumée dans sa main droite. En confirmant la personnalité du prophète promis, l'autre prophétie attribuée à Moïse, dans tous les cas, aide beaucoup lorsque nous parlons de la lumière resplendissante d'Allah venant de Paran. Il s'agit du désert de la Mecque. Ensuite, il est dit dans le Deutéronome, chapitre 33, verset 2, je cite « Le Seigneur est venu du Sinaï. Pour eux, il s'est levé à l'horizon du côté de Séhir. Il a resplendi depuis le mont de Paran. Il est arrivé à Meriba de Kadesh, de son midi vers les pentes pour eux. » Dans ces mots, il y a une comparaison de la lumière du Seigneur à la lumière du soleil. Il vient du Sinaï et pour eux, il s'est levé à l'horizon du côté de Séhir. Cependant, il a resplendi avec la gloire depuis le mont Paran, étant donné qu'il a fallu qu'apparaissent avec lui 10 000 saints et qu'il porte dans sa main droite une législation pour eux. Aucun Israélien, ni y compris le Messie, n'a eu un quelconque rapport avec Paran. En effet, Hajar, avec son fils Ismaël, se sont promenés dans les labyrinthes du puits d'El-Sab. Et ce sont eux qui ont par la suite habité le désert de Paran. Donc ça a été cité dans la Genèse, dans le chapitre 21, verset 21. Et sa mère lui fit épouser une femme du pays d'Égypte. De son premier fils, Kedar, Ednan, sont issus les petits-fils arabes qui ont habitué depuis cette période le désert de Paran et l'ont adopté comme patrie. Si Mohammed, comme cela est connu de tous, est issu de la lignée d'Ismaël et de son fils Kedar, Adnan, et qu'après un prophète est apparu dans le désert de Paran, si ce dernier est ensuite entré à la Mecque avec 10 000 saints, croyants, et a apporté la législation ardente à son peuple, ne serait-ce pas la concrétisation textuelle de cette prophétie précédemment évoquée ? Ensuite, il convient de souligner et de prêter attention particulière à cette prophétie d'Abakour, le prophète. Chantez, donc je cite, « Chantez pour le Seigneur un chant nouveau. Chantez sa louange depuis le mont Paran. » Le mot louange ici est d'autant plus important que le nom Mohammed veut dire littéralement « celui qui est loué ». En outre, les Arabes qui sont les habitants du désert de Paran avaient eu cette promesse qu'élève la voix sur le désert et ses villes, les villages où habite Kedar, que les habitants du roc poussent des acclamations
du sommet des montagnes qui lancent des vivas. Qu'on rende gloire au Seigneur, qu'on publie dans les îles sa louange. Le Seigneur, tel un héros, va sortir, tel un homme de guerre, il réveille sa jalousie. Il pousse un cri d'alarme, un grondement, et contre ses ennemis se comporte en héros. Donc cité dans l'Ésaïe, chapitre 42, du verset 11 au verset 13. Il convient également de souligner 2 autres prophéties autour de ce sujet. En effet, allusion est faite au nom de Kedar, Adnan, dans l'Ésaïe, chapitre 60, je cite « Mets-toi debout et deviens lumière, car elle arrive ta lumière. La gloire du Seigneur sur toi s'est levée. Un afflux de chameaux te couvrira, de tout jeunes chameaux de Médian et d'Éipha. Tous les gens de Saba viendront. Tout le petit bétail de Kader sera rassemblé pour toi. Les béliers de Nébaï seront pour tous tes offices. Ils monteront sur mon autel, ils y seront en faveur. Oui, je rendrai splendide la maison de ma splendeur. » De même, l'autre prophétie est venue dans Ésaïe, chapitre 21, versets 13 à 17. Je cite « Proclamation sur l'Arabie. Vous allez passer la nuit dans la forêt en Arabie, caravane de Dédan. Allez à la rencontre de l'assoiffé, apportez de l'eau, habitant du pays de Théma. Allez au-devant du fugitif avec son pain, car il s'enfuit devant les épées, devant l'épée déchaînée, devant l'arc tendu, sous le poids du combat. Ainsi m'a parlé le Seigneur. Encore 1 an, année de mercenaires. Et toute la gloire de Kédar sera anéantie, et il en restera bien peu parmi les arcs des guerriers de Kédar. Lis ces prophéties dans Ésaïe, de même que cela est venu dans un livre de la Torah qui parle de la venue de la lumière de Dieu de Paran. Si Ismaël a habité le désert de Paran, où est né son fils Kédar, donc Adnan, qui est lui-même l'ancêtre des Arabes, s'il a écrit que la révélation d'Allah Azawajal viendra parmi les enfants de Kédar, s'il incombe aux Ouaï de Kédar de manifester leur acceptation du sacrifice saint pour glorifier ma grandeur, étant donné que les ténèbres couvraient la terre pendant de nombreux siècles. S'il incombait à cette partie de la terre d'accueillir la lumière de la part du Seigneur, et si toute cette gloire s'est accomplie pour Kédar, et ce nombre d'archers de même que toutes les gloires des héros parmi les fils de Kédar, et si tout ceci doit s'anéantir au cours d'une seule année après la fuite devant l'épée déchaînée, devant l'arc tendu, cette parole viserait-elle quelqu'un d'autre de parent si ce n'est Mohammed alayhi salatu wassalam? Mohammed alayhi salatu wassalam est en effet de la lignée de Kédar. Donc Kédar, Adnan, fils d'Ismaël. Kédar s'était établi dans le désert de Paran. Mohammed est le seul prophète par la voie duquel les Arabes ont reçu la révélation divine lorsque les ténèbres couvraient la terre. À travers lui, la lumière divine a rayonné à Paran. Or, la Mecque est la seule ville dans laquelle on glorifie le nom du Seigneur dans sa maison. De même, les Ouaïs de Kédar sont venus recevoir la révélation sur l'autel, donc sur la maison d'Allah Azawajal. Voici Mohammed alayhi salatu wassalam qui est persécuté par son peuple et contraint d'émigrer de la Mecque. Il est saisi par la soif pendant qu'il fuit les épées déchaînées et les arcs tendus. Une seule année après de sa fuite, les descendants de Kédar l'ont rencontré à Badr. C'est l'endroit où il y a eu la première bataille entre les gens de la Mecque et le prophète alayhi salatu wassalam. Après cela, les descendants de Kédar ont été mis en déroute, puis toutes les gloires de Kédar s'en sont allées. Si les prophètes saints ne sont pas ceux qui ont accepté la révélation et réalisé toutes ces prophéties, cela veut dire que ces prophéties ne sont pas encore réalisées. De même, la maison du Seigneur, dans laquelle son nom est glorifié et à laquelle il est fait allusion dans le chapitre 60, verset 7, est la maison sacrée d'Allah à la Mecque, et non l'église du Messie, comme le pensaient les exégètes chrétiens. Tel qu'il est mentionné dans le chapitre 7, les Ouaïs de Kédar n'ont jamais rejoint l'église du Messie. En réalité, les habitants des villages qui dépendent de Kédar sont les seules personnes dans ce monde qui jusque-là n'ont pas été influencées par quelques enseignements de l'église du Messie.
De même, l'évocation de 10 000 saints, tel que mentionné dans le Deutéronome, est très significatif. Donc il s'agit du chapitre 33. Je cite « Dieu, sa lumière a resplendi depuis le mont de Paran et sont venus avec la lumière 10 000 saints. » Donc en lisant toute l'histoire en rapport avec Paran, nous ne rencontrerons aucun autre événement en dehors de celui-ci. Lorsque le prophète fit la conquête de la Mecque, il y entra à la tête de 10 000 croyants parmi ses adeptes de Médine. Il rentra à la maison d'Allah Azawajel avec dans sa main droite la législation islamique qui a transformé toutes les autres législations en cendres. Et le paraclet, c'est-à-dire l'esprit de vérité, dont le Messie a fait la bonne annonce, n'était personne d'autre que Mohammed lui-même. Il n'est pas possible que nous considérions qu'il s'agit du Saint-Esprit comme le prétendent les théories théologiques, car le Messie dit « C'est votre avantage que je m'en aille. En effet, si je ne pars pas, le Paraclet ne viendra pas à vous. Si au contraire je pars, je vous l'enverrai. » Ces mots signifient quoi ? Ces mots signifient clairement que le Paraclet devait obligatoirement venir après le Messie et qu'il n'était pas avec lui lorsqu'il les a prononcés. Or, pouvons-nous admettre que le Messie n'était pas porteur du Saint-Esprit si la venue du Saint-Esprit est conditionnée par le départ du Messie ? En plus, la manière dont le Messie l'a décrit fait de lui une personne et non un esprit. Car il ne parlera. Alors, je cite le verset 13 du chapitre 16, Jean. « Car il ne parlera pas de son propre chef, mais il dira ce qu'il entendra. »